Dans le souci de lutter contre les antivaleurs qui impactent négativement dans la mobilisation des recettes publiques, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre des Finances Nicolas Kazadi, a procédé lundi 7 février dernier au lancement de l'application FinAlert. Il s'agit d'une plateforme qui permet aux victimes ou témoins des tracasseries douanières, fiscales ou administratives au niveau des régies financières DGI, DGRAD, DGDA ou tout autre service de l'État de déposer directement des dénonciations ou plaintes. Pour Nicolas Kazadi, les dispositifs FinAlert contribuent à l'amélioration de la transparence et de la redevabilité. Ils concernent tout contribuable congolais ou étranger, personne physique ou morale. Je suis très heureux de prendre la parole en ce jour de lancement officiel de l'outil FinAlert, outil du ministère des Finances, qui se veut un des instruments ayant vocation à contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et partant à favoriser une mobilisation accrue des recettes du Trésor public et une meilleure qualité de la dépense. En effet, comme d'aucuns le savent, l'État obtient les ressources nécessaires dont il a besoin pour assurer son bon fonctionnement à travers l'endettement, lorsque cela est possible, et enfin à travers les recettes intérieures de l'État. L'avenir des moyens d'action de l'État, c'est essentiellement la fiscalité intérieure. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas mettre l'accent qu'il faut pour rendre cette mobilisation des ressources la plus optimale possible et en même temps améliorer la qualité de nos dépenses publiques pour accroître l'efficacité des finances publiques dans l'impact qu'elles peuvent avoir sur le vécu des Congolais. Nicolas Kazadi a laissé entendre que le gouvernement ne peut pas tout faire au même moment. Il estime que ces dispositifs traduisent la ferme volonté de créer un état de droit en matière fiscale en vue de combattre l'écoulage des recettes et mieux comprendre davantage le fonctionnement des régies financières congolaises. L'application FinAlert est à télécharger gratuitement sur Play Store et App Store ou accéder à partir du site internet du ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Dans le même registre, à partir de votre numéro de téléphone, composez le 165, puis appelez gratuitement. C'est une opportunité pour communiquer directement avec le ministre des Finances et tous ses services. Ceci est une initiative du ministre des Finances de la RDC. FinAlert est un service du ministère de Finances via lequel vous pouvez désormais soumettre une plainte si vous êtes témoin ou victime de fraude fiscale, fraude douanière, tracasserie fiscale ou de tout autre abus dans le chef des agents et services de l'État. Vous avez 3 moyens de votre choix. La plateforme au site officiel du ministère de Finances, l'application FinAlert à télécharger gratuitement sur Google Play et App Store, ou en vous rendant au ministère des Finances muni de votre plainte écrite avec tous les renseignements sur le plaignant, l'entité qui fait l'objet de votre plainte ainsi que la nature de son forfait. Pour le choix 1 et 2, voici comment procéder. À partir du site officiel du ministère de Finances, allez dans Services, puis cliquez sur FinAlert, logez votre plainte pour dénonciation au ministère de Finances. Vous pouvez aussi aller directement sur l'application FinAlert. Les 2 choix vous ramèneront à la même interface d'accueil, où vous allez cliquer sur la rubrique « Je dénonce ». Ici, vous avez 2 choix de type de dénonciation, anonyme ou avec identité complète, si vous voulez qu'on détermine l'auteur de la plainte. Ensuite, déterminez votre civilité. Vous êtes un homme ou une femme, ou encore personne morale, c'est-à-dire une société ou une entreprise. Saisissez votre identité complète, ou celle de l'entreprise plaignante. Saisissez ensuite les 9 derniers chiffres de votre numéro de contact et votre adresse mail pour recevoir régulièrement les notifications ou messages liés à votre dossier. Indiquez la province à partir de laquelle vous dénoncez, la commune et le territoire, et enfin votre adresse physique. Fournissez ensuite toutes les informations liées à la plainte. L'entité mise en accusation, soit la DGI, la DGRAD, la DGDA ou les secrétariats généraux. Ce qui va vous conduire à la rubrique motif de la plainte. Choisissez un motif parmi des propositions ou saisissez celui relatif à votre plainte, la province où s'est produite l'infraction, puis le service concerné par votre plainte. Si vous l'avez, saisissez aussi le nom de la personne concernée, sinon écrivez inconnu.
Enfin, si vous détenez la preuve de votre plainte, sélectionnez la rubrique « Avec preuve » qui va vous inviter à joindre votre preuve audio, photo, document ou vidéo ne dépassant pas 5 MB. Si vous n'avez aucune preuve, cliquez sur la fenêtre « Sans preuve », puis cliquez « Terminer ». Voilà, vous venez de soumettre votre plainte. Une notification vous sera envoyée pour vous signifier que votre plainte a été réceptionnée avec succès, ou si votre plainte n'a pas abouti, pour essayer plus tard. Un désagrément qui ne peut arriver qu'en cas d'une connexion internet défectueuse ou d'une omission pendant le remplissage du formulaire. Vous pouvez donc réessayer autant de fois que vous voulez jusqu'à l'aboutissement de votre démarche. Finalerte produira des rapports qui seront publics afin de permettre à la population, aux usagers, d'apprécier son fonctionnement et son impact. Avec Finalerte, je vous invite à vous joindre à nos efforts pour combattre les antivaleurs en vue d'une mobilisation optimale des ressources, des deniers publics, mais aussi d'une utilisation judicieuse, efficace et efficiente de nos ressources pour le bien des Congolais. Avec Finalerte, tous acteurs du changement.